Eh bien bonjour, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Toujours Genèse 35 verset 1, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Béthel et demeure-y. Amen. Monte à Béthel, j'aimerais m'arrêter sur ça, monte à Béthel. On voit que quand Dieu donne l'ordre à Jacob de se lever, il lui donne une direction précise. Il lui dit pas tu pars au hasard, non. Il lui dit là je t'envoie dans une direction précise, va à Béthel. Béthel c'est quoi? Ça veut dire maison de Dieu ou demeure de Dieu. C'est-à-dire qu'il lui dit, écoute, il faut que tu quittes cet endroit de Sichem, là, l'endroit où tu te perds, et il faut que tu viennes dans ma présence, dans la maison de Dieu. Et pour nous, eh bien, c'est la même chose aujourd'hui. La maison de Dieu, c'est quoi? C'est un refuge, en fait. Dieu est en train de dire à Jacob, viens te réfugier sous mes ailes. Viens dans ma présence, parce que c'est là où tu dois être, et c'est là où tu dois demeurer. Ce refuge, eh bien, sert à quoi? Un refuge, ça sert à échapper à un danger. C'est toujours à quoi ça sert un refuge. 2 Samuel 22, verset 3, « Dieu est mon rocher et je trouve un abri. Mon bouclier est la force qui me sauve. Ma haute retraite est mon refuge. Mon sauveur, tu me garantis de la violence. Amen. » On voit que David avait, lui qui était pourchassé par Saül, avait cette habitude, eh bien, de venir se réfugier en Dieu, de se réfugier dans la louange, l'adoration, dans la prière, mais il était dans la présence de Dieu parce qu'il savait que si Dieu est avec lui, qui sera contre lui, et c'est lui qui garantissait sa vie en fait. Tu as la plus grande des garanties dans ta vie, mon frère, ma sœur, toi qui peut-être es découragé ou déboussolé aujourd'hui, Dieu t'invite à venir dans sa présence parce que c'est là où tu vas être ressourcé et renouvelé. Il n'y a pas de meilleur endroit que quand tu prends le temps, eh bien, d'être dans cette communion permanente, d'avoir tes yeux fixés sur lui, parce que Dieu t'invite. Jésus-Christ a payé le prix pour qu'on soit connecté au Père, rempli du Saint-Esprit, et que nous qui sommes le temple du Saint-Esprit, eh bien, nous puissions communier avec lui, parce que c'est vital. Le Père nous invite à entrer dans ce refuge par la prière. C'est comme ça qu'on fait pour y entrer. Il y a une porte d'entrée, c'est Matthieu 6,6 qui nous le dit. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. On voit qu'il y a une invitation. Jésus va dire, je vous invite en fait. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Entrer, c'est vraiment passer d'un endroit à un autre. Donc en fait, le Seigneur est en train de dire, viens, entre, parce que moi je suis la porte et j'ai payé le prix pour que tu puisses venir librement dans la présence de ton Père. Il n'y a plus de culpabilité, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tu peux venir librement dans la présence du Père et te ressourcer, te renouveler, trouver du secours, avoir une oreille qui t'écoute et entendre la voix de Dieu qui va venir eh bien, te renouveler, t'orienter dans ta journée. Dieu t'invite, mon frère, ma sœur, chaque jour à prendre le temps avec lui. À prendre eh bien, dans ton agenda peut-être un temps particulier, un temps d'intimité avec Dieu. Nous sommes appelés à être dans la communion continuelle avec Dieu puisqu'on a son esprit, donc on peut parler avec Dieu intimement, personnellement. Mais Dieu nous demande aussi eh bien, qu'on ait ces temps-là, et on y aspire, d'avoir ces temps où on prend du recul, on se met à part et on fait comme un face-à-face avec Dieu à dire « là, il faut que je dépose ce qui pèse sur mes épaules ». Et Dieu t'invite à cela, c'est le temps du refuge. Il va te dire eh bien, ferme ta porte. C'est-à-dire, eh bien, dépose tes soucis, ne leur permets pas de venir, eh bien, occuper ton esprit parce que moi, je m'occupe de ta vie. Viens juste à mes pieds. Viens dans ma présence. Ferme ta porte. Ne laisse pas les choses t'accaparer. Sécurise-toi. Viens dans ma présence. Et là, maintenant, prie ton Père. Prier, c'est pas intercéder et sortir sa liste de prières. C'est pas ça, la prière. La prière, le mot prière, en fait, en hébreu, pas en grec, mais en hébreu, le mot prière, à l'origine, comme le mot adoration, eh bien, c'était le mot comme embrasser Dieu, embrasser quelqu'un sur la joue, en fait. C'est-à-dire, eh bien, avoir un moment, eh bien, de face à face, un moment de communion dans l'amour et dans le respect, voilà, un moment de joie, un moment où on est là, on est nous-mêmes, on est dans l'authenticité et on apprécie la personne avec qui on est. La prière n'est pas un acte religieux. C'est pas quelque chose que Dieu t'impose, parce que c'est quelque chose, eh bien, qui est nécessaire pour notre vie. On ne prie pas par habitude. On ne prie pas parce qu'on nous a dit qu'il faut prier. Non. On prie parce qu'on dialogue avec notre Père et qu'on aime notre Père et qu'on aime sa présence et qu'on veut déposer nos cœurs d'enfants
Et c'est tout ce qui compte. C'est pour ça que la prière n'est jamais un devoir, mais une aspiration du croyant à dialoguer avec son Dieu qui l'a sauvé. C'est une aspiration. Et peut-être qu'aujourd'hui, eh bien, cette aspiration est cassée en toi. Parce que peut-être tu as fait de ce moment de prière un moment douloureux, excuse-moi l'expression, mais douloureux dans le sens religieux du terme. Quand on est dans une religiosité à dire je dois, c'est un fardeau pesant que Dieu n'a jamais voulu pour nous et que seuls pratiquaient les pharisiens en fait. Et on voit le résultat chez les pharisiens qui pratiquaient la prière. Le résultat, c'est qu'ils n'avaient même pas de contact avec Dieu. Dieu, quand il veut qu'on ait un cœur à cœur avec lui, il veut que ça parte de notre cœur à nous, ce désir de dire « j'ai besoin d'être avec mon Père, point la ligne ». Je sais que moi, mon Père n'est plus de ce monde, mais quand je voulais discuter ou dialoguer avec mon Père, j'avais pas 36 manières de le faire. Soit je prenais le téléphone ou parfois j'habitais pas très loin de chez mon Père, et bien je pouvais simplement marcher, taper à la porte. Mon Père me disait « entre ». Et je passais un moment de qualité avec mon Père, je discutais avec lui. Et c'est ça qui est important dans la prière. La prière, c'est un moment de qualité avec Dieu. C'est-à-dire, je viens tel que je suis, par la foi, couvert par le sang de Jésus, et je viens à tes pieds, je viens répandre mon cœur, parce que je sais d'avance que tu sais toutes choses. Et je viens élever ton nom, prendre ce temps dans la louange, l'adoration, prendre ce temps aussi dans le silence parfois, simplement être assis à côté de toi, comme quand on aime quelqu'un, des fois on n'a pas besoin de parler, hein. On est juste à côté de quelqu'un, et juste sa présence nous fortifie, et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Et dans cet échange, la Bible dit quoi? Eh bien, Dieu te le rendra. C'est-à-dire que, eh bien, Dieu aime ce moment-là. Et il te récompensera, eh bien, de ce que tu es en train de faire, et de ce que tu es en train de vivre, ce moment de joie qu'il a toujours désiré avec ses enfants. Depuis Adam et Ève, ça a été brisé à cause du péché, et c'est Jésus-Christ qui l'a complètement rétabli, afin qu'on ait cette facilité et cette simplicité de cœur avec Dieu. Est-ce que tu te rends compte de quelle qualité de vie Dieu veut pour toi? Dieu t'invite dans ce refuge aujourd'hui, à dire, viens poser tes valises. Parce que moi, je veux te recevoir tel que tu es. Laisse-moi prendre soin de toi. Je sais ce dont tu as besoin. Viens dialoguer avec moi, viens parler. On s'assoit et on discute. Est-ce que tu le veux aujourd'hui, mon frère, ma sœur? Parce que la porte, elle est ouverte pour toi, parce que tu es couvert par le sang de Jésus. Alors, entends cette invitation et puis, eh bien, reçois un renouvellement aujourd'hui. Je vais prier dans ce sens-là. Seigneur, merci pour ce que tu as fait, Jésus, à la croix. Merci de nous avoir reconnectés au Père. Merci de nous avoir intégrés dans la présence de Dieu. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui est en nous et qui a fait de nous ton temple. Seigneur, je te loue pour cette communion personnelle, privée, intime, et dans laquelle, eh bien, Seigneur, tu veux qu'on grandisse. Merci, Seigneur, pour ton amour qui se déverse dans nos cœurs. Merci pour cet appel et cette invitation encore aujourd'hui à venir, Seigneur mon Dieu, simplement à tes pieds et à nous ressourcer, à déposer, Seigneur, eh bien, ce qui va, ce qui ne va pas, à dialoguer avec toi, Seigneur, à nous attendre à toi, parce que, Seigneur, notre Dieu, tu entends nos prières et tu réponds toujours. Merci Seigneur pour ta présence au quotidien. Merci pour le refuge que tu es pour nous. Merci notre Dieu parce que oui, Seigneur, eh bien tu as fait de nous ce Bethel, cette maison de Dieu et c'est une vraie grâce Seigneur de vivre dans ta présence. Merci Seigneur Jésus. Merci de fortifier tes enfants, de relever celui qui aujourd'hui n'y arrive plus. Et Seigneur que à nouveau cette soif et cette faim de toi renaissent dans son cœur dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.